Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 38 de la deuxième saison de The Power. Et j'ai été quelque part un petit peu rassuré quand même en regardant cet épisode, puisque eh bien Mai-san n'a rien révélé, et ça quelque part ça m'a quand même soulagé. Ça m'a quand même soulagé parce que je te l'avais déjà dit à l'épisode dernier, si elle révélait son identité à Manon, c'est que c'était scripté de A à Z jusqu'à la fin de la semaine. Et là du coup on se serait fait chier toute la semaine. Là le fait qu'elle n'ait rien révélé, au moins on a quand même un petit résidu, tu vois, on a quand même un petit intérêt encore. Est-ce que justement ça va se passer comme je te l'ai dit ou non. Donc l'élimination de Mai-san parce que tout simplement elle doit se barrer, et du coup c'est scénarisé. Honnêtement pour l'instant en vrai, même si jamais c'est le cas, eh bien je trouve que ce serait quand même bien fait. En tout cas ce serait bien mieux fait que par exemple le truc avec Jessie par exemple, quand elle a demandé à Mai-san, elle a été cramée de partout et à la dernière seconde elle demande de l'aide à Mai-san qui a duré un épisode et ensuite elle s'est barrée. Là pour le coup c'était pas spécialement très là c'était vraiment mal fait hein. Là pour le coup il y avait pas de débat là-dessus. Là c'était un petit peu obvious qu'ils essayaient de noyer le poisson. Là s'ils essaient de noyer le poisson, parce que Antoine il a quand même été pas mal sur les côtes de Mai-san au début, et là d'un coup on ne parle que de Cindy, Nathalie et Maxence, donc c'est quand même assez suspect ça déjà je trouve. J'avais déjà vu également ce commentaire là dans les commentaires justement, mais je me dis que en même temps c'est suffisamment bien fait pour nous faire douter sur la durée. Ça n'a pas été fait à la dernière seconde, c'est quand même préparé bien en amont, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Je garantis pas que ce n'est pas scripté, je ne garantis pas que ma théorie elle ne tombe pas encore à l'eau, ça faudra attendre la fin de la semaine, mais en tout cas ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, pour l'instant, c'est peut-être l'une des meilleures semaines, de cette saison. Alors j'ai quand même quelques petits trucs à dire, notamment un élément qui m'a un petit peu fait douter. Hein. Bon, après, je doutais déjà avec la chute ridicule de Giovanni, mais il conserve toujours ses béquilles, donc je me dis que voilà, c'est peut-être pas scripté, hein, parce que bon, scripter une blessure, ce serait quand même complètement stupide. Mais en même temps, c'est un peu bizarre parce que après je sais pas exactement où il a mal, mais j'imagine que c'est au pied puisqu'il avait une attelle de nuit, il a eu une attelle qui forçait son pied à rester droit, donc j'imagine que c'est au niveau de la cheville. Et quand il s'est assis, puisqu'à un moment donné donc il devait s'asseoir avec les autres etc, et Giovanni je vais pas dire qu'il s'appuyait non plus, mais en tout cas on voyait qu'il y avait contact entre la cheville de sa jambe blessée et le sol. Et donc moi la question que je me pose c'est, est-ce qu'il a ressenti une douleur, parce qu'il avait rien, il posait son truc etc, il se remettait droit et tout, il faisait pas de grimace, rien du tout, donc est-ce qu'il a réellement mal? Est-ce qu'il est réellement blessé? C'est complètement con d'avoir un débat ainsi, je sais, mais avec cette émission on peut avoir des débats sur absolument tout et n'importe quoi, donc je posais la question, est-ce qu'il est réellement blessé? Je sais pas, vraiment je sais pas. Au début j'aurais tendance à dire que non, par rapport à sa chute, encore une fois, comment c'était mal filmé et tout. Puis il reste je sais pas combien de temps avec ses béquilles, donc je me dis que peut-être que c'est réel, mais il y a plein d'à côté qui sont trop bizarres. Le fait qu'il s'allonge par exemple, il y a 2 épisodes, maintenant avec le contact de la cheville de Joe, je sais pas, franchement j'aurais tendance à dire qu'il est pas blessé. Sincèrement c'est complètement con, je sais pas pourquoi ils font ça si jamais c'est réel, mais j'aurais tendance à le penser en tout cas. Et concernant du coup Giovanni, eh bien ça tombe bien qu'on parle de lui puisque c'est la deuxième cible, donc Mai-san a quand même déterminé Giovanni en tant que deuxième cible. Et là bon, je vais pas vous mentir, on pourrait penser un petit peu à tout et n'importe quoi, hein. On pourrait penser à un départ déguisé dans tous les sens, c'est-à-dire soit Mai-san pour les raisons évoquées que j'avais déjà dit précédemment avec le choix très bizarre d'Antoine, soit avec Antoine qui tout simplement est transparent, on va pas se mentir, il a été transparent tout le long de l'émission, donc si ça tombe c'est aussi peut-être pour s'en débarrasser un petit peu comme avec Lou finalement, soit eh bien c'est peut-être pour se débarrasser de Giovanni parce que peut-être qu'il est réellement blessé. Mais là on parle d'élimination scriptée et prévue donc par la prod. Est-ce que c'est réel ou non? Je sais pas, j'en ai strictement aucune idée. Moi je te donne mes doutes. Après ça peut quand même se comprendre parce que le choix de Giovanni finalement il est quand même assez logique. Le choix d'Antoine il l'était beaucoup moins, donc c'est surtout par rapport à Antoine que j'ai des problèmes. Mais par contre pour Giovanni en soi c'est un choix logique. Après c'est vrai que c'est quand même très suspect le fait qu'il soit blessé, le fait qu'il soit mis à la place d'Antoine. Bon faudra voir comment ça se fera aussi hein. Si ça tombe ça va être scripté, mais peut-être que ça va être bien scripté et que du coup ça va pas
passer crème, parce que des trucs scriptés, il y en a déjà eu plein, mais ça pouvait passer assez bien, tu vois. Si c'est bien fait, ça peut être, enfin, je prône pas non plus le scénario, mais quitte à choisir justement une voie si jamais ils veulent vraiment scénariser leur séquence, quitte au moins à faire ça, autant le faire dans les règles de l'art, au moins quoi. On a eu également des arguments pour justement dissuader Manon sur le fait que ce n'est pas Maïsen, qu'elle ne doute pas d'elle. Et je me suis également posé une question, alors encore une fois je sais pas si c'est réel ou non, mais on va partir du principe que ça l'est. Si jamais ça l'est, bah c'est quand même assez bizarre, parce que t'as Manon qui en gros donne un peu une confiance aveugle envers Maïsen, ok, en disant mais non c'est pas Maïsen, t'inquiète y a pas de souci. Sauf que bah en fait quand tu réfléchis un minimum, même parce que nous on a plus d'infos que les joueurs forcément, mais les joueurs peuvent déjà le déduire, enfin notamment Manon en fait. Apparemment c'est la meilleure enquêtrice de la villa, donc surtout elle justement, puisque bah elle fait confiance à Maïsen en disant qu'elle est dans leur alliance, ok, mais en attendant, bon, je dis ça, je dis rien, mais déjà elle est dans la chambre adverse, hein, on l'avait vu déjà aussi parler avec Cindy Maxence, il y a également Sarah en plus qui est dans sa chambre, donc en soi elle a déjà une alliance, enfin en tout cas c'est la première impression que tu devrais avoir je pense. Et même si tu te dis ouais mais en fait on a quand même bien sympathisé tous les deux donc elle peut pas me faire ça, je rappelle qu'en saison 1 elle a sympathisé avec Océane juste pour la dégager à la première semaine, donc bon c'est pas non plus je pense pas que lui donner la bénédiction absolue ce soit justement une bonne idée. Et c'est justement pour ça que je me dis peut-être que c'est scripté, parce que bah c'est vrai que ça s'emboîte assez bien. Le fait que le début, ok, il y ait de gros doutes sur elle, puis ensuite ils ont noyé le poisson, et finalement, bah peut-être que à la fin il va avoir une connerie, je sais pas quoi, qui va faire que bah en fait ça va être Maïsen. Et justement cette connerie, ça pourrait être quoi? Bah justement je te donne une hypothèse. Tu trouves pas que dans cet épisode on a beaucoup vu Sarah, surtout Sarah qui était en doute déjà parce qu'elle enquête elle-même, alors qu'elle avait dit que quand elle était passible, elle avait plus besoin d'enquêter, mais elle enquête quand même, hein, donc c'est quand même assez suspect. Et surtout le fait que à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, bah, c'est un petit peu pour mettre Maïsen dans la merde. On avait vu avec le jeu, parce qu'on a eu un jeu pour l'indice où c'était justement Sarah et Maïsen qui avaient été choisis. Et à un moment donné, bah Sarah elle a un petit peu mis en porte-à-faux Maïsen. Alors normalement elle est pas censée le savoir, donc c'est un petit peu à son insu, c'est involontaire si tu veux, mais ça reste quand même bizarre je trouve, parce qu'à chaque fois c'est justement pour la mettre un petit peu dans la merde, même si de son point de vue peut-être qu'elle pense qu'en fait c'est pas Maïsen et du coup elle balance ça pour rigoler. Mais imagine dans un monde où c'est justement Maïsen le power player, bah tu mets ta seule alliée dans la merde, ce serait complètement stupide. En plus on a vu à un moment donné un flashback avec justement Giovanni qui balance l'info à Sarah. Donc ça je rappelle que c'était scripté, hein. Par contre ça j'en suis persuadé à 99,99% c'était scripté. Si jamais ils te remettent un truc comme ça, alors pour la séquence flashback c'était juste pour voilà l'indice, parce qu'elles l'ont gagné, c'était juste pour dire ok on est persuadé qu'elle va nous donner le vrai indice. D'ailleurs le cliffhanger c'était ça, je sais pas trop si c'était intéressant de le montrer puisque on avait déjà vu Maïsen qui voulait de toute façon balancer l'indice, donc pour avoir les faveurs de l'alliance d'en face, mais on va en parler vite fait après. Mais donc voilà, on t'a mis un petit peu ce flashback là pour cette séquence. Est-ce que ça va juste se cantonner à ça, ou au contraire, et c'est là où moi je vois la couille arriver, c'est que en fait bah, la trahison, imagine Sarah elle arrive à capter par je sais pas quel moyen que c'est Maïsen, elle trahit justement Maïsen en révélant à Giovanni, en lui faisant un petit peu, en lui rendant l'appareil, donc en lui disant que c'est Maïsen le power player, et donc Maïsen serait éliminé si jamais c'est Giovanni par exemple qui est, ou peut-être même que Giovanni va le balancer à Antoine, enfin bref peu importe comment il décompte un petit peu tout ça, mais voilà un petit peu le scénario. En gros la trahison serait Sarah, c'est comme ça un petit peu que ça a été introduit. On va voir si jamais c'est le cas, j'espère quelque part que ce sera pas le cas, parce que si c'est le cas, bah je rappelle un petit peu que la semaine dernière, encore une fois, c'était une semaine scriptée, hein, parce que sinon le contre-pouvoir, il y aurait personne qui aurait buzzé, et du coup la semaine aurait été plate à crever. Donc c'est obligatoire que la prod a incité les joueurs à jouer, justement pour créer des séquences. D'ailleurs les séquences qu'ils ont créées, bah à chaque fois c'était juste pour donner l'inverse à la fin, donc c'était complètement stupide encore une fois, mais bref, tout se base sur cette semaine.
tout se base sur cette semaine qui était justement scénarisée. C'est pour ça que je me dis peut-être que en fait, bah, cette semaine le serait également et ça corroborerait justement avec ce que j'avais dit précédemment concernant donc le départ de Maïsan, le fait qu'elle veuille se barrer, etc., etc. Donc je ne sais pas si ça va se passer comme ça, j'espère que ce ne sera pas le cas. C'est quand même incroyable que je pense, la première chose que je pense quand je vois un épisode de The Power, c'est pas oh c'est qui va se sauver, qui va se faire éliminer, est-ce que les indices vont servir à quelque chose, c'est même pas à ça que je pense. Ce que je pense c'est est-ce que la prod script cette semaine ou non. C'est la première chose que je pense. C'est quand même triste hein, parce que normalement il est censé avoir une illusion, tu vois, quand tu regardes une émission, enfin peu importe que tu regardes un film, une série, il y a quand même l'illusion de voilà tu es intègre dans l'histoire, tu vois. Donc normalement t'es pas censé réfléchir à des trucs ainsi, t'es pas censé quand tu regardes un film, t'es pas censé te dire ah oui mais est-ce que le scénariste a pensé à ça, tu vois. Tu regardes juste le truc et tu dis ah bah est-ce que le personnage a pensé à ça. Là avec The Power c'est l'inverse, avec The Power bah tu te demandes si justement la prod a scripté ou non. Donc je trouve quand même que c'est assez triste quelque part pour leur émission. Il y a quand même aussi quelques petits trucs que j'ai à dire concernant le jeu d'indices parce que c'était quand même sacrément bizarre. Alors l'indice a été remporté comme je l'ai dit, tant mieux parce que bon ça fait je sais pas combien d'indices qui n'ont pas été remportés. Quelque part c'est un petit peu un manque ou peut-être que c'est un choix de facilité de la prod hein. Forcément si les candidats perdent bah, ils sont pas obligés de se casser les couilles à devoir trouver un indice etc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été assez surpris que Nathalie ne savait pas différencier le coca de je sais plus c'était quoi qu'elle avait proposé dans la grenadine je pense avec le coca, enfin bref ça j'ai trouvé que c'était déjà un petit peu bizarre. Et un autre truc que j'ai trouvé bizarre, alors c'est pas forcément enfin si déjà si il y a quand même un gros truc, c'est le fait que en fait bah ils aient gagné, mais ils aient gagné un petit peu sur un coup de chance, un petit peu comme dans les apprentis aventuriers avec Kevin qui trouve le coquillage, le fameux coquillage gris où il regarde d'un côté en disant ouais mais on va pas le trouver, ça tombe il est là, et en fait il est réellement là. C'était un peu bizarre comme avec cette séquence parce que bah, Mason elle cherche partout etc, Manon elle lui dit regarde en haut et du coup elle regarde en haut et oh bah bizarrement il était là, donc oh bah on l'a accueilli, on a gagné. Donc j'ai trouvé que c'était très bizarre la manière dont ça a été fait, c'était très chelou, sachant qu'en plus Mason elle en faisait des caisses avec sa phobie soi-disant. Alors si t'as une phobie de n'importe quoi en fait, normalement tu rentres pas dedans, tu fais pas juste des grimaces oh j'ai peur. Quand t'as une vraie phobie bah tu prends tes jambes à ton cou et tu te casses parce que t'es censé vraiment avoir peur. Là c'était vraiment un petit peu du surjeu, en plus c'était pour enfin je veux dire des criquets, genre c'est bon il va pas te bouffer, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse quoi. Donc enfin j'ai trouvé ça un petit peu ridicule honnêtement. Et un autre truc, mais ça je pense que c'est peut-être une erreur de montage ou c'est peut-être fait exprès pour te faire croire que c'était à la dernière seconde, parce que quand elle a trouvé l'indice, enfin quand elle a trouvé le truc pour remporter l'indice, en gros il restait que quelques secondes tu vois, et ça j'avais trouvé que c'était assez suspect. J'avais regardé un petit peu la séquence en entière et en fait je pense que c'est simplement le fait qu'ils aient calculé de telle sorte à avoir quelques secondes pour te faire croire que ah oui ça a été sur la dernière seconde, alors qu'en réalité si ça tombe il leur restait une minute, dans le cas où c'est pas scripté hein, bien évidemment, parce que j'ai trouvé que c'était quand même très con de la part du monteur du moins, parce que Delta a clairement dit qu'ils avaient 5 minutes pour trouver un truc. 5 minutes, on est d'accord que c'est 5 fois 60 secondes, 5 fois 60 secondes ça fait combien? Ça fait 300 secondes, et au tout début, qu'est-ce qu'il était écrit en haut à gauche? Il était écrit 200. Alors je sais pas s'ils savent pas compter, je sais pas si c'était justement un petit peu la flemme quelque part, parce que dans tous les cas c'était les quelques dernières secondes qui allaient être gardées pour le truc, je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a une erreur. Dans tous les cas il y a une erreur, parce que c'est pas 200 secondes, c'est 300. Donc déjà j'avais trouvé que, enfin voilà, je pense que c'est vraiment une erreur de post-prod hein, pour cette partie-là. Mais par contre, le fait que voilà, elle l'ait trouvé, pas forcément à la dernière seconde, mais qu'elle l'ait trouvé de cette manière-là, j'ai trouvé que c'était un petit peu chelou. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu chelou. Après, qu'est-ce que c'est que cet indice? Ça, pour le coup, bah si on le sait en fait, on le sait, c'est l'acteur là, le mentaliste. Donc, bah on va voir. D'ailleurs, il y a Sarah aussi qui avait dit ouais, c'est totalement la cam de Maïsan, etc., etc. Enfin bref, je trouve quand même qu'on voit beaucoup Sarah enquêter cette semaine, alors que à la base, elle enquête jamais. En tout cas, on l'a jamais vu enquêter les autres semaines. Donc, est-ce qu'il va avoir trahison de Sarah? Moi, c'est ça la question que je me pose. C'est également la question que je te pose. Que penses-tu en fait finalement? Est-ce que tu penses
penses comme moi et du coup bah n'hésite pas comme d'habitude à liker si jamais c'est le cas, ou bien tout simplement si tu veux développer ou si tu veux contre-argumenter, je suis bien évidemment preneur, n'hésite pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.